Bonsoir Émilie. La Toussaint est une fête très ancienne, elle est acquise et répandue dès le 9e siècle, c'est ça? Ah oui, c'est très ancien. Et parce que dans l'Église catholique, on a eu l'habitude de prier pour les défunts depuis les débuts de l'Église. Vous savez que les premières messes, on les célébrait souvent sur les tombeaux des martyrs. Et donc il y a eu cette idée très ancienne d'ailleurs, parce que c'est ancré aussi dans le judaïsme, que c'est une pieuse coutume de prier pour ceux qui nous ont précédés, qui sont morts. Et puis la Toussaint, elle, s'est orientée plus de prier en particulier pour ceux dont on pense qu'ils sont déjà auprès de Dieu et que, étant dans la contemplation de Dieu, étant dans la louange de Dieu, ils peuvent se rappeler de nous si on fait appel à eux et eux-mêmes prier pour nous auprès de Dieu. Oui, parce qu'on retient toujours le 1er novembre, mais le 2 novembre est toujours une date importante, c'est la Saint-Défunt. Alors le 2 novembre, le 1er novembre, on fête tous les saints, c'est-à-dire tous ceux dont l'Église dit ils sont déjà auprès de Dieu. Et puis on a associé un peu plus tard, en Occident, c'est à partir du 9e, 10e siècle, on a créé en quelque sorte une fête aussi pour penser à tous nos défunts, dont certains dans la pensée chrétienne sont peut-être pas encore arrivés directement auprès de Dieu. Ils ont un petit temps de purification avant d'arriver dans ce qu'on appelle le paradis, et c'est un lieu qu'on appelle le purgatoire. Et on peut prier pour eux pour qu'ils accèdent de manière définitive à la gloire de Dieu, à la gloire des saints. Et c'est en même temps une manière aussi pour nous de nous rappeler tous ceux qui nous ont précédés, que nous avons aimés en particulier. Alors, c'est ces deux fêtes. C'est vrai que souvent on retient le 2 parce que c'est le jour où on va au cimetière, on fleurit les tombes, on les nettoie. En Méditerranée, dans nos régions, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc c'est vrai que ça a parfois pris un peu le pas sur la fête de la Toussaint, mais c'est quand même au départ, on fête les saints, et puis après on y associe tous les défunts. Et la Toussaint tombe toujours un 1er novembre. Cela a toujours été le cas ? Oui, c'est toujours le 1er novembre. Alors depuis très longtemps, pourquoi le 1er novembre ? C'est parce que en Occident, ça a été le moment, un 1er novembre, où un pape à Rome a décidé que le fameux temple du Panthéon allait devenir une église et la consacrer à Marie et tous les saints martyrs. Et c'est à partir de là, on a pris petit à petit l'habitude dans tout l'Occident de fêter cette fête à la date à laquelle le pape avait consacré cette nouvelle église du Panthéon. Mon père, cette période est associée aussi à Halloween. Est-ce que cela n'a pas estompé la symbolique de la Toussaint ? Alors ce qui a estompé, je ne dirais pas tellement que c'est la fête d'Halloween, c'est surtout le côté commercial de cette fête d'Halloween, où c'est devenu un peu, quand même disons-le, une espèce de gros commerce international venu du monde d'outre-Atlantique. Et alors donc c'est vrai que ça a un peu pris le pas parce qu'on organise des fêtes, il y a des films, enfin il y a toutes sortes de choses. Et alors on a un peu l'impression d'un seul coup que c'est Halloween qui prend le pas sur la fête de Toussaint. Mais d'abord c'est quand même une tradition qui nous est étrangère au départ, ça vient des peuples celtes d'Irlande, et puis ça a surtout été aux États-Unis ensuite. Et c'est un peu dommage parce que, si vous voulez, la manière dont cette fête d'Halloween est fêtée, c'est quand même un peu, moi je trouve ça un petit peu lugubre. On se tourne vers les ténèbres avec des tas de symboles mortuaires, alors que la fête de la Toussaint, c'est vraiment la fête de la lumière. C'est-à-dire, on est appelé à fêter ce à quoi on est destiné, à être dans la lumière de Dieu, à être dans la lumière du Christ. Et le lendemain, la fête des défunts, ça n'a rien, si vous voulez, de lugubre, de funèbre. C'est vraiment une espérance qui est portée. Alors on prie pour les défunts parce que c'est de l'espoir. Et ici à Monaco, je trouve que c'est très bien exprimé parce qu'on a l'habitude depuis très longtemps, le jour de la Toussaint, l'après-midi, l'archevêque, le clergé et beaucoup de fidèles se rendent au cimetière de Monaco, qui en plus est un très beau cimetière, et puis la plupart du temps on a un temps magnifique comme on a souvent ici, et c'est à la fois prenant parce qu'on prie pour les morts, on bénit les tombes, et en même temps c'est très beau. Il y a quelque chose d'une espèce de joie toute simple de se dire que nous sommes en communion avec nos défunts et que nous pouvons continuer à rester avec eux, à prier pour eux. Et les fidèles pourront se recueillir lors des différentes messes de la Toussaint. Oui, alors c'est précédé, c'est une nouveauté cette année, il y a une fête qui est organisée par la paroisse Sainte-Dévote le 31 soir, c'est la fête de Halloween. Il est encore temps pour ceux qui nous regardent en ce moment d'y aller ce soir à Sainte-Dévote, donc Halloween, tous saints, donc c'est organisé par la paroisse Sainte-Dévote, mais c'est vraiment ouvert à tous. Et puis le lendemain, cette belle fête de la Toussaint, demain 1er novembre, et dans toutes les paroisses, il y a des messes, il y a plusieurs messes qui sont célébrées à la cathédrale
cathédrale, c'est une messe présidée par l'archevêque. Et puis, donc demain après-midi, au cimetière de Monaco, ce beau moment de prière et de bénédiction des tombes par Monseigneur l'archevêque, entouré de tout le clergé, des religieux, des religieuses, et puis de beaucoup de fidèles. Et aussi, vous êtes tous invités, en souvenir de nos défunts, de venir prendre ce temps de prière et de commémoration. Eh bien, merci beaucoup, Christian Venard, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info pour évoquer la Toussaint. Merci à vous et belle fête de Toussaint à tous et belle commémoration des fidèles défunts.